Hello, I am Optimus Prime. The following video will be in French. Please enjoy. Hey salut à tous, c'est aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle review avec le Voyager Class Optimus Prime de Siege. Donc c'est un Transformers que je ne comptais pas spécialement acheter étant donné que j'avais déjà un Optimus Prime Voyager Class dans ma collection de Generations. Mais finalement ce Voyager Class étant le Classics, ça date, enfin ça c'est pas non plus génial pour mettre avec par exemple le Megatron Siege. Encore avec le Megatron Titan's Return qui est très loin d'être parfait, ça peut passer, mais avec le Megatron Siege qui est en termes de qualité bien mieux, autant prendre un Optimus qui donne mieux. Et donc le Optimus Prime ne m'a pas vraiment déçu pour ce qui est du mode robot. Pour le mode alternatif, on verra. Donc on va commencer comme d'habitude par la boîte. Nous avons ici Transformers en rouge sur fond noir, le logo Generations avec en haut le logo Takara, ici. Optimus Prime WFCS 11, c'est un Autobot, encore heureux, Siege War for Cybertron Trilogy, 8 ans et plus, Hasbro, attention c'est 8 ans et plus, donc faites attention. Sur le côté nous avons donc Optimus qui est juste là, qui est posé, enfin, ouais, il y en a qui trouvent les dessins très très jolis. Celui-ci je le trouve pas non plus extrêmement beau, comme j'avais dit pour Megatron, que je trouvais pas non plus extrêmement joli. Là, bah en fait c'est surtout le style graphique qui me dérange un peu. Le dessin en lui-même est bien fait, bien réalisé, mais le style graphique n'est pas celui que je préfère, voilà. Mais c'est pas quelque chose qui est très grave. Donc, classe Voyager, un petit texte ici en cybertronien que je n'ai pas pris le temps de décoder avant la vidéo, excusez-moi. Ici nous avons donc le poster promotionnel de Siege qu'on a comme d'habitude avec Wheeljack en fond comme pour toutes les boîtes, hein, magie, il a été révélé plus sur le Springer. En dessous des trucs pour dire de ne pas manger le jouet, et voici où il a été fabriqué, Transformers authentique. Il n'y a pas de petits trucs pour dire que je l'ai acheté à Toys R Us étant donné que je l'ai acheté à Jouet Club, ils en ont aussi. Voilà, et à l'arrière, donc, nous avons Optimus en mode robot, en mode alternatif, avec des Battle Masters, et choisis les armes que tu lui donnes, même s'il en a déjà deux. On va donc pouvoir passer au petit truc qu'il y a marqué sur le côté. Donc, une fois le côté expose la lumière noire, comme d'habitude, nous avons quelques informations en plus qui sont révélées. Donc déjà en bas, nous avons écrit Transformers, Optimus Prime, toujours agréable de savoir son nom à partir du moment où on n'a que de la lumière noire. Un petit texte en plus qui est là, ainsi que tous les traits qui sont déjà présents sur le dessin de base. Donc voilà, on voit bien Optimus. Et ici WFC S11 avec un grand logo Autobot. Je trouve que c'est plutôt sympa, ça donne assez bien comme ça en lumière noire. C'est la première fois que j'essaie en plus. Mais donc voilà, on va pouvoir repasser en lumière normale et regarder un peu la figurine parce que c'est quand même le point le plus intéressant de cette boîte. Nous voilà donc revenus sous un angle plus pratique pour voir la figurine. Et donc on peut passer à Optimus Prime, donc qui est évidemment dans la boîte. Et le voici dans son mode alternatif qui est un camion cybertronien. Et là ça va être exactement comme pour Megatron. Oui, mais ça ressemble beaucoup à un camion terrestre. On peut toujours le justifier. Allez voir la review de Megatron si vous voulez. Là, évidemment, il y a les vitres en plus, mais on peut toujours justifier que si les Cybertroniens étaient utilisés avant par les quintessons pour, comme véhicule pour le déplacement, avoir des vitres peut être juste un truc qui permet aux Cybertroniens de mieux comprendre leur mode alternatif. Et peut-être aussi de mieux comprendre leur mode robot, par exemple. Voilà, donc ça peut tout à fait être utile pour eux d'avoir des vitres, au moins des phares pour mettre les optiques, par exemple. Mais donc ici, on a un camion qui fait quand même relativement cybertronien mélangé à terrestre. Voilà, donc je vais déjà comparer avec le Classics Optimus, et vous pouvez voir qu'en fait, ça pourrait passer pour deux camions futuristes, étant donné qu'on n'a pas de camion comme ça qui fait très bizarre avec, comme un camion à nez plat, mais avec un truc rajouté devant. Et on n'a pas non plus de camion avec une grille transparente
et des trucs comme ça dessus qui font un peu bizarre, ainsi que des roues qui sont couvertes à l'arrière. Voilà. Sinon pour la taille à peu près, le Optimus Siege est moins large, moins haut, parce que ici il a une arme en plus, et il est un peu moins long. Voilà, si on les met tous les deux debout, il est un peu moins long. Donc en général il fait moins massif que le Classics, et il est quand même moins lourd que le Classics, mais il a, vous verrez, beaucoup plus de pièces. J'ai fait une review, normalement elle a dû se mettre en fiche, si j'ai pas eu la flemme de les faire. Elle a dû se mettre en fiche par ici, donc allez voir ma review du Classics Optimus qui vient avec le Optimus Evasion de Age of Extinction. C'est donc le pack qui m'a permis d'avoir ce mold. Et vous verrez donc la transformation qui reste quand même relativement simple, mais assez sympa, je trouve. Donc, on va pouvoir passer aux détails de ce camion. Oui, je fais un peu à l'envers en faisant la comparaison avant les détails. Donc, ce camion a donc à l'avant des vitres avec des moulures derrière qui sont, je trouve, assez sympas. On a aussi ici des sortes de feux. On voit d'ailleurs peut-être, je sais pas si vous arriverez à voir, mais on voit un peu les lumières jaunes qu'il y a dessous. On a quelques effets de salissure à l'avant. On a un trait, de la peinture blanche de chaque côté, de l'argenté qui entoure la grille, qui est donc bleu transparent, que je trouve très joli, ainsi que des phares bleu transparent. On a de l'argenté ici, sous les phares, petite touche appréciable, même si la peinture n'est pas de la meilleure qualité à cet endroit-là. Et ici donc des armes, simplement, ça fait des Gatling, un peu. Ça peut aussi être des phares ou des optiques, je sais pas. Mais on aurait plus tendance à voir que ce sont des armes, donc peintes en argenté, avec donc une petite plaque ici grise. Voilà. Sur le côté, on a donc les vitres bleues qui se poursuivent ici, et là, on a juste des vitres peintes en argenté. Ça fait un peu bizarre de voir que ici c'est bleu, ici c'est argenté. Mais bon, c'est pas non plus très grave, je trouve. Quelques petits effets de salissure à cet endroit-là aussi. Voilà, ici il y a pas mal de panneaux qui ferment, on verra pour la transformation. On a ici les roues avec les jantes qui sont peintes en argenté. D'ailleurs, les roues font très bizarre. On voit bien que c'est pas des moulures de pneus. Ça fait vraiment cybertronien ou au mieux futuriste. Voilà. Ici, on a de l'argenté, une plaque qui est entièrement argentée. J'aurais préféré qu'il y ait des détails argentés et le reste en bleu. Ça aurait peut-être fait plus un peu mieux. Ça aurait rendu un peu mieux que juste, on va tout peindre, on va peindre tout l'extérieur et puis voilà. Ici, on a donc les roues qui sont cachées, simplement par une pièce, mais on a quand même les jantes, en quelque sorte, hein, l'équivalent des jantes qui est peint en argenté, ce que je trouve très très sympa. Ils auraient totalement pu ne pas faire ça du tout. Voilà. À l'arrière, on a les grilles, hein, on verra évidemment que ça va faire les jambes. On a quand même des panneaux, ce qui fait que le tout reste un peu fermé, même si ici, il y a un trou. Est-ce que c'est gênant? Encore une fois, pas du tout, étant donné que là, on a les bras donc qui sont censés être un peu protégés, et on a le dos qui est lui aussi un peu protégé. C'est pas comme si c'était ouvert en plein milieu du camion et que c'est très accessible. En général, si c'est un Optimus qui ressemble plus à Optimus G1, parce que a priori il n'aurait aucun lien avec l'Optimus G1, si c'est un Optimus qui ressemble un peu plus à Optimus G1, il a une remorque, ce qui fait que le trou n'est pas gênant du tout. On a aussi de l'argenté ici, au niveau des feux arrière. Un petit truc à noter, j'ai mis les bons mots, mais dans le mauvais ordre. Ici, c'est peint en argenté à l'intérieur du trou, je sais pas si vous arrivez à voir, et ici ce n'est pas peint. Ce qui fait que ça fait très bizarre, je viens tout juste de le remarquer. Voilà. D'autre côté, on a aussi l'effet de salissure à cet endroit-là, plus un logo Autobot. Et j'ai besoin de parler d'un petit défaut. Vous avez vu, au niveau de la roue, déjà ici, il y a un espace assez grand au-dessus de cette roue. Au-dessus de celle-ci, non, et elle ne va pas vraiment vers l'extérieur. Enfin, on peut juste les ramener à peu près pareil, et ça ne va pas vraiment droit. Alors que si on vient éclipser plus haut, je sais pas si c'est comme ça qu'il faut éclipser ou comme ça, parce que comme ça, j'ai bien l'impression qu'elles ne sont pas droites. Là, j'ai l'impression qu'elles rentrent vers l'intérieur, et si on met comme ça, elles sortent, en fait. Donc, c'est très bizarre, et la pièce sur le dessus, ici, ne se clipse pas jusqu'au bout. On peut appuyer pour l'emmener jusque là, mais ça vient se déloger. Alors la pièce doit être tordue, on m'a conseillé sur le forum d'essayer de chauffer la pièce pour la remettre droite, mais j'ai pas spécialement envie, j'ai peur d'abîmer la figurine.
Alors que de ce côté-là, ça se positionne parfaitement, il n'y a rien à dire. C'est un petit problème, alors ça va, c'est pas non plus extrêmement flagrant, mais quand on le sait, on a tendance à le remarquer un peu plus. Bon, on va donc pouvoir passer aux accessoires, il vient avec 2 accessoires qui sont donc ici. Nous avons son arme très, très G1, mais malheureusement creuse de partout, des deux côtés, c'est vraiment dommage je trouve. Mais bon, c'est assez sympa, donc on a un port 5 mm, enfin un peg 5 mm et un port 5 mm ici. Et on a un bouclier avec donc de la peinture argentée et un logo Autobot ici qui est moulé directement. Avec donc 2 pegs 5 mm ici. Ce bouclier peut aussi se transformer en hache. Donc on peut sortir cette pièce là comme ça, on vient la clipser ici. Vous remarquerez peut-être que sur mon exemplaire ça ne se clipse pas droit. Si j'essaie de le mettre jusqu'au bout, ça ressort. Ensuite on vient prendre ce petit ergot là, ici. On vient le tirer vers le bas pour sortir une lame en arrière. On prend celui-ci, on tire vers le haut pour sortir la lame en avant. Et nous avons une hache. Alors évidemment, la hache, pour la mettre sur le mode alternatif, on peut la mettre en plusieurs endroits. Donc on peut la mettre ici, mais je vois pas d'où ça serait utile. Mais donc, au niveau des ports 5 mm qu'on a, on en a un ici, 2 sur le dessus, un de chaque côté ici, et un de chaque côté là. Ce qui est pas mal pour mettre plusieurs armes. La configuration officielle, je pense, reste la mieux. On remet la hache en mode bouclier. On vient mettre sur l'arme, enfin sur le fusil. Et on vient mettre le tout comme ceci. Et est-ce que c'est ridicule? Absolument pas, étant donné que c'est cybertronien, vous n'allez pas voir... Enfin, c'est pas un camion terrestre avec une arme dessus. Donc, on peut ne pas aimer, mais on ne peut pas dire que, que ça ne devrait pas exister. Parce que c'est pas terrestre. Voilà. Après, j'avoue que c'est pas forcément très pratique de poser l'arme ici pendant la transformation, j'imagine. Et c'est pas non plus très pratique pour Optimus de prendre l'arme alors qu'elle est mise à cet endroit-là en mode alternatif. Il y a peut-être mieux comme rangement niveau praticité. Alors désolé, mais il y a une lampe qui n'arrête pas de s'éteindre. Il y a sans doute mieux niveau rangement pour la praticité. Mais si on oublie la praticité, c'est pas non plus quelque chose qui est ridicule au niveau du stockage. On va pouvoir aussi comparer Optimus avec le précédent Siege que j'ai fait en review, donc Ironhide, qui est un classe de luxe. Et en fait, si on prend juste le dessus de la cabine, ici, au-dessus de la hauteur d'Ironhide, et qu'on pose à l'arrière, ça fait quasiment la même taille. Quasiment pareil. Il y a rien qui change, enfin, en mode alternatif, ils font à peu près le même volume. Voilà, mais Ironhide a des jambes quand même creuses, alors qu'Optimus, ben, si on regarde dessous, j'ai oublié de montrer dessous, on voit évidemment les cuisses, hein, avec des effets de peinture, enfin des effets de salissure qui sont assez jolis. Ici c'est un peu creux, mais ça reste quand même bien rempli, et même là c'est un peu creux, mais le reste est rempli, alors que là, ben, on ne voit pas de trou à part celui-ci, mais les jambes sont complètement creuses, et même l'intérieur ici est assez creux, donc voilà. Au niveau du poids, de toute façon, on se rend bien compte que Optimus reste quand même assez massif. Ce qui est quasiment assez impressionnant d'ailleurs. Voilà. Donc on va pouvoir passer à la transformation. Donc cette transformation est, je trouve, assez sympa. Il y a quand même la transformation basique d'Optimus dedans. Évidemment, la transformation basique d'Optimus G1 dedans. Mais avec pas mal de panneaux et de pièces en plus. Franchement, je trouve que c'est une transformation assez intéressante. Donc, on va commencer. D'ailleurs, j'ai oublié de montrer ça pour le mode alternatif, mais on peut ouvrir les portières, enfin les portières, évidemment, les vitres ici pour avoir une sorte de matrice. Bon, c'est original. Après, c'est pas non plus, je trouve, la meilleure chose qui soit. Donc, on va pouvoir prendre... j'ai oublié un autre truc en mode alternatif. Si on referme ça, on peut prendre les roues ici et venir les ramener comme ceci, et pareil pour les roues avant, comme ceci. Alors, normalement ça vient se clipser là-dessus, voilà. Il y a cette encoche là qui va venir sur ce tab ici, comme ça, et on a une sorte de camion qui vole sur les roues. Après, si c'est juste des roues normales, si on considère que c'est un camion terrestre et que c'est juste des roues normales, vous avez juste un camion qui est posé sur ces roues, et c'est pas très pratique à remettre normalement, tout simplement. C'est pas pratique à
à réparer. Bref, donc on va remettre ça comme ça, on va laisser les roues ainsi, on va laisser les vitres ouvertes pour la transformation. Ensuite donc on vient prendre les panneaux gris ici et les tirer comme ça. Pareil ici, comme ça. Voilà. On les laisse ici, on le touchera après. On prend les panneaux qui sont là et on vient les détacher. On avait un table qui venait à l'intérieur ici, comme ça. Ensuite, encore des panneaux, toujours des panneaux, il y a beaucoup de panneaux. Donc on vient prendre ces petites encoches là et tirer comme ça, ainsi et ainsi. Ce qui va nous permettre de prendre tout ce panneau à l'avant, comme ceci. On vient replier ces panneaux là, comme ça ils ne gêneront pas pour passer les vitres, tout simplement. Et donc on vient prendre ainsi, et comme ceci, vers le haut. On peut déjà replier dès maintenant le panneau, donc on vient prendre le pare-choc ici et le ramener à l'intérieur. On vient ensuite prendre ces panneaux là et les clipser. Ils clipsent très bien, ici. Ensuite on prend ça et on le ramène ainsi, et nous avons déjà le jetpack de fait. Voilà. Ensuite, on vient prendre les panneaux qui sont ici avec les vitres, enfin les vitres peintes, et on les ramène comme ceci. Voilà. On voit donc déjà Optimus qui est apparu. On prend le panneau avec la tête et on le remonte dès maintenant. J'ai oublié plusieurs fois pendant une première transformation de monter la tête à ce moment-là, et ça a gêné pour plus tard. On peut venir refermer les vitres, ainsi, et on peut venir tirer sur ces panneaux-là pour déloger les bras, donc qui viennent comme n'importe quel Optimus G1, donc comme ceci et comme ceci. On vient prendre ces panneaux-là et on les ramène à l'envers, comme pour les remettre en mode alternatif, mais plus loin, et donc on vient éclipser en dessous. On vient prendre ces panneaux-là et on les ramène comme ceci. Pareil là, on prend ça, on ramène ici, donc on a un petit tab là, qui va venir là où c'était... Enfin, qui va venir juste pincer ici, comme ceci. On referme ce panneau-là, et les bras sont faits. On peut donc les ramener vers le haut. On a besoin de faire ça pour pouvoir passer les roues et les ramener ici. Donc on les prend, on les sépare comme ça, et donc on a un axe là, un deuxième en dessous, et un troisième. Donc sur ces trois axes, on vient tout simplement les positionner ainsi, et appuyer dessus, ce qui va les mettre comme ceci. Et c'est pour ça qu'il fallait sortir la tête. Vous voyez qu'on a donc une pièce qui vient se loger ici, et c'est là où il y avait la tête. Si on avait laissé la tête, on aurait pu mettre une roue, mais ça aurait bougé la tête et on n'aurait pas pu mettre la deuxième. Donc on vient mettre la deuxième roue comme ceci, et donc on fait ainsi des flancs, et je trouve que c'est une très très bonne idée. Ensuite, on prend tout le haut, enfin tout l'arrière, et on le ramène comme ceci. Voilà. On va maintenant donc s'occuper des jambes. Donc pour les jambes, on détache ici, on vient prendre les roues comme ça, comme pour le mode Overtruck, ouais. Et donc on les ramène entièrement de l'autre côté. Ensuite on vient à l'intérieur du panneau argenté qu'il y avait là, on sort comme ceci entièrement, et on ramène comme ça. On tourne la jambe ainsi, on referme ce petit panneau là, et on vient sortir, enfin on vient déplier les pieds comme ça, et on a une jambe de fait. Pour la deuxième jambe, on va donc pouvoir prendre les roues, pareil, les ramener ainsi, prendre la pièce qui est à l'intérieur, venir la sortir. On a une petite encoche là pour venir la prendre. On la ramène entièrement de l'autre côté et on referme, ce qui va en fait, ça ferme le trou, et je trouve que c'est une très bonne touche parce que ça aurait été dans Combiner Wars ou pire dans Power of the Primes, on n'aurait pas eu ce panneau là et on aurait juste eu comme ça un trou moche, et un panneau qui aurait été complètement creux. Là on a un panneau qui certes est un peu creux, mais on a quand même une pièce pour venir fermer, et ça je trouve que c'est très bien. J'avais oublié ces détails là avant d'acheter le Optimus, et ça a été une très bonne surprise de les redécouvrir. On vient donc fermer ensuite ce petit panneau là en tournant la jambe. On sort le talon, enfin les orteils et le talon, et les deux jambes sont faites. On va donc pouvoir finir la transformation. Il suffit de ramener les bras vers le bas, comme ça on peut déplier les coudes. On prend le jetpack, on le retourne comme ça, et on vient le clipser. On a deux petits tabs ici qui viennent là et là. Voilà.
Donc on vient clipser ça, et Optimus est en mode robot. Et je trouve que ce mode robot est gigantesque. Malheureusement, je vais devoir continuer la review plus tard, étant donné que je n'ai plus de batterie. Alors j'ai dû dire n'importe quoi juste avant dans la vidéo. Je voulais évidemment dire que ce mode robot était absolument génial. Voilà, il est vraiment cool. Et en fait, c'est un peu, on voit que c'est le but principal de cet Optimus Siege, faire un mode robot qui soit joli et réussi pour Optimus. En même temps, quand on voit le MP44 et vu le travail qu'ils ont mis dedans pour qu'il soit joli en mode robot, ça semblait logique que pour une gamme qui n'a pas de gimmick, leur Optimus, enfin le Optimus donc de cette gamme sans gimmick, sans gimmick invasif, soit réussi et joli en mode robot. Je pense que c'était vraiment le but. Mais donc ici nous avons un Optimus qui est très G1 et que je trouve juste très très joli. Alors au départ je ne voulais pas me le prendre parce que j'avais le Classics et justement voici la comparaison avec le Classics et on va déjà faire un tour des similitudes et des différences. Donc déjà évidemment le Classics a une esthétique bien différente, bien moins G1 au final que le Siege, étant donné qu'à l'époque des Classics c'était vraiment une réimagination. On sortait de la trilogie d'Unicron, on allait arriver dans Animated et les films, donc c'était une réimagination qui était pas, si je me souviens bien, c'était pas censé durer très longtemps, Classics, et finalement ben, ça fait quasiment 15 ans que ça existe, enfin les Classics et Generations, c'est-à-dire les reprises les reprises faites un peu comme, enfin distribuées comme des jouets de personnages G1 pour collectionneurs. Et donc, ici on a donc avec le Classics un mode robot qui est très différent au final du G1. Bon, cet exemplaire là, donc qui vient avec le Optimus Evasion, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est une version qui reprend beaucoup plus le jouet G1 avec les yeux jaunes, le chrome et le reste des couleurs générales. Alors qu'ici donc le Siege reprend plus le cartoon en gros, avec donc les effets de salissure pour rendre un peu plus réaliste en quelque sorte, plus évidemment des gravures pour le rendre plus complexe. Et donc on peut voir que les différences évidemment sont flagrantes. On avait les sortes de boucliers ici qui sont juste du keyball, hein, du keyball du mode alternatif, des gros panneaux. Ici on a toujours des panneaux, c'est assez bizarre de voir qu'on a encore des panneaux sur le bras d'Optimus. Mais les panneaux sont beaucoup plus discrets et peuvent juste être quasiment oubliés. Il n'y a que ces panneaux-là, dont on parlera un peu plus tard, qui peuvent être gênants, mais sinon ça reste vraiment bien. Au niveau du keyball, on a les roues qui disparaissent sur les deux, enfin là elles sont visibles depuis l'arrière, ici elles sont visibles depuis le côté, chose que je trouve extrêmement bien parce qu'on a vraiment les roues qui sont à l'intérieur de la jambe, et c'est quelque chose qui est génial. Et enfin l'intérieur ici de cette partie là, mais pas l'intérieur comme ça, c'est la pièce extérieure, la face extérieure. Voilà. On a au niveau des backpacks pour tous les deux une sorte de plaque, mais ici ça peut être enlevé pour faire une arme. Alors on n'est pas obligé de faire du parts forming, mais sauf pour les pots d'échappement qui ici restent là et sont d'ailleurs sur les épaules, chose qu'on n'a pas sur le Classics. On a du light piping sur le Classics, ma version a les yeux peints, mais bon, c'est une autre histoire. Ici, nous n'avons pas de light piping, mais nous avons quand même une tête qui est absolument magnifique, que l'on verra un peu après. Voilà. Et petite similitude qui est pas mal à noter comme ça, si on prend les deux Optimus comme étant des versions totalement différentes, mais qui est justifiée par le jouet G1, parce qu'ils se sont peut-être un peu basés sur le jouet G1 pour faire ça, les roues avant se retrouvent quasiment au même endroit. Sur le Classics, les roues avant se retrouvent derrière le bassin, c'est juste là, bêtement, assez large. C'est quasiment, enfin, c'est gênant, hein, ça bouche un peu la silhouette. Ici, c'est le backpack, la pièce du backpack, du jetpack, qui bouche la silhouette, mais on a quand même les roues qui se retrouvent dans les flancs. Et en fait, ça reprend tout simplement le jouet G1. Désolé, j'ai oublié de sortir le jouet G1 pour faire une comparaison. Mais ça reste à cet endroit-là, ça reste plus au niveau des hanches, mais quand même, c'est amusant de voir ça. Et donc c'est à peu près tout pour ce qui est des ressemblances, on va dire, frappantes. Ici, par exemple, on avait des genouillères, ici on n'en a pas. Alors on peut toujours venir prendre les panneaux ici et les soulever, mais c'est moche. Voilà, c'est juste moche. Il vaut mieux les refermer comme ça, et ça donne bien. Voilà. Donc on va pouvoir passer aux détails de cet Optimus, donc à commencer évidemment par la tête, et je trouve que la tête est vraiment réussie. Alors,
si le focus arrive à se faire évidemment. Voilà. La tête est vraiment magnifique, on a donc de l'argenté ici, on a de l'argenté au niveau du visage et de la bouche, enfin du masque. On a du bleu au niveau des yeux, les yeux qui donnent très bien, franchement la forme générale de la tête est vraiment très réussie. Alors sur le mien on a 2-3 éclats de peinture ici, mais ça peut justement être associé aux peintures ici des dégâts qui ont été faits pendant la bataille. Donc on retrouve ici donc les mêmes que sur le mode alternatif, avec en plus au niveau des avant-bras et au niveau des cuisses. Voilà. Pour le torse, on a donc comme tout à l'heure les vitres bleues que l'on peut ouvrir, tout simplement, pour mettre un truc. Alors, un Titan Master ou Prime Master, donc de Titan's Return ou pour The Primes, peut loger à l'intérieur. Malheureusement, la tête va un peu gêner. On peut même mettre une énigme de combinaison. La tête va un peu gêner, ce qui fait que si vous le poussez trop à l'intérieur, on ne va pas réussir à le sortir. À cause justement du haut de la calandre, il y a un trou juste derrière. Donc ça pourrait techniquement passer, mais ça reste assez risqué. Et on ne peut pas le laisser pendant la transformation, évidemment, puisqu'il y a la tête qui va à l'intérieur. Voilà. On a aussi au niveau de la peinture les petites lumières ici qui sont peintes, ce qui est toujours apprécié. On a de la peinture blanche ici pour reprendre tout simplement la ligne blanche qui était sur le mode alternatif. J'aurais peut-être préféré qu'elle soit grise, enfin argentée du moins, ça aurait été pas mal, mais vu qu'il n'y a pas d'argenté à part sur les pots d'échappement, ça aurait été peut-être un peu, et sur la tête, ça aurait peut-être été un peu bizarre, surtout que la grille est déjà argentée, donc ça se serait confondu avec, ça aurait été peut-être un peu dommage. Donc en gris par exemple, comme les jambes, ça aurait été bien, mais puisque le gris n'est pas de la peinture, et ils avaient quand même pas rajouté une touche, une couleur de peinture, juste pour un petit détail comme ça, autant le faire en blanc. Quoique oui, ils l'ont fait en blanc, donc ils auraient très bien pu le faire en gris. Bon, en blanc, ça reste plus proche de l'animation, sans doute, donc voilà. Bref, c'est pas non plus très grave. On a donc du jaune au niveau de la ceinture ici, et King Grimlock m'a fait remarquer que cette partie-là, qui est moulée, n'est pas peinte en bleu. Alors est-ce que c'est grave? Personnellement, je m'en fous totalement, c'est quelque chose qui n'est pas du tout important, on va dire. Il est comme ça, il est beau, c'est déjà bien, on a les détails à cet endroit-là, ici, sur le torse, on a les mains bleues, oui, j'ai pas montré ça, mais les mains sont bel et bien bleues, on a la peinture ici, on a aussi un plastique différent, c'est même pas juste peint, c'est un plastique différent au niveau des grilles, ce qui est toujours apprécié, et de l'argenté ici, donc on a quand même assez de couleurs sans faire trop, et je préfère largement avoir des effets de dégâts comme ça qui rentrent mieux dans la gamme, plutôt qu'avoir juste une petite pièce ici qui est peinte en bleu, sachant qu'il n'y a aucune touche de peinture bleue sur toute la figurine. Donc ils auraient dû faire une pièce autre pour rajouter ça, ça aurait rajouté du coût de production, et donc le pistolet, le fusil aurait été encore plus creux, ce qui aurait quand même été dommage. Donc je préfère que ça soit gris. Voilà, c'est sans doute sans doute des considérations économiques qui ont fait qu'il n'y a pas eu la peinture ici. Est-ce que ça me dérange personnellement esthétiquement? Absolument pas. Voilà, donc on a ici les cuisses comme ça. Donc j'ai déjà parlé des jambes, jambes qui sont donc très jolies avec juste le pied qui est dans l'alignement, bêtement quasiment, avec donc les panneaux qui viennent fermer des deux côtés, avec donc comme je disais tout à l'heure les roues qui sont quasiment cachées, ce qui est un excellent point. En dessous des pieds, on a deux ports 5 mm, je montrerai une combinaison avec COG tout à l'heure. Pour le backpack, donc, on a un jetpack. En fait, c'est juste le backpack ici que certains trouvent moche. Personnellement, vu qu'il y a ces sortes de lumières-là en mode alternatif qui peuvent faire comme un jetpack, je trouve que c'est une très bonne chose. Ça fait un jetpack. Alors, je sais qu'Optimus n'avait pas de jetpack dans la G1. Il en a eu une seule fois et c'était une pièce en plus. Mais ça peut toujours être pas mal, par exemple, même s'il ne peut pas voler, parce que bon, j'ai pas spécialement envie, par exemple, dans mon univers de faire voler Optimus Prime, juste comme ça du moins. Alors, juste par exemple pour agrandir la distance des sauts. Il saute et au lieu de tomber rapidement, il va se donner une poussée supplémentaire pour pouvoir sauter plus haut ou plus loin. Par exemple, c'est comme ça qu'il arrive dans les comics IDW à sauter des toits absolument tout le temps. Voilà, c'est juste un petit truc comme ça. Je sais qu'il n'est en aucun cas lié aux comics IDW de la continuité 2005, donc la première est la plus connue et une des continuités les plus étendues qui existent. Mais donc voilà, c'est un petit truc que je trouve sympathique si c'est expliqué de la sorte. Voilà. Donc au niveau des articulations, c'est là qu'on a quelque chose qui est
là aussi vraiment bien, il est très articulé. Alors il y a 2 ou 3 trucs que j'aurais aimé en plus, mais c'est déjà vraiment quasiment parfait. Donc la tête peut tourner à 360 degrés, monter de haut en bas et un peu aller sur le côté. Ça par exemple j'aurais aimé que ça aille un peu plus sur le côté, ça aurait peut-être été un peu mieux. Voilà, mais je chipote, c'est déjà très bien d'avoir une tête comme ça aurait juste pu être une rotation et pas de mouvement vers le haut ou vers le bas, ça aurait été très dommage. Au niveau des bras, 360 degrés qui ne sont absolument pas gênés ici, on peut relever ce panneau-là pour remonter jusqu'ici, à savoir que évidemment ça peut se relever tout seul quand on monte le bras. Voilà. Ça tourne à cet endroit-là à 360 degrés. D'ailleurs, j'ai pas dit, mais il y a aussi l'axe de la transformation qui permet d'aller vers l'arrière comme ceci. On a le coude qui plie à un peu plus de 90 degrés, ce qui est toujours apprécié, et la main qui tourne entièrement. Et c'est là qu'il y a une des seules limitations, enfin une des seules choses que je reproche, c'est que la main aurait pu. Si la main avait pu s'ouvrir, ça aurait été vraiment un plus non négligeable. Déjà, sachant que sur les 4 Voyager Siege que j'ai, donc maintenant, une fois que j'aurai fini ça, je les aurai tous présentés. Sur les 4 Voyager Siege que j'ai, il fait partie des 2 seuls avec des points articulés comme ça. Soundwave ne bouge pas, et enfin les points de Soundwave ne bougent pas, et les points de Megatron non plus, ce qui est vraiment dommage. Mais bon, donc voilà, ici ça tourne aussi au bassin, mais peut-être que une articulation pour ramener en avant aurait été bien. Là aussi c'est du chipotage, c'est très rare sur un Transformers d'avoir ça. Au niveau des jambes, ça va jusque là, ce qui est, je pense, assez suffisant. Peut-être qu'un peu plus haut aurait été bien, mais bon, là encore, c'est juste parce qu'il y a beaucoup d'articulations qu'on pouvait se permettre d'en attendre encore plus. Vers l'arrière jusque là, essayez de mettre votre jambe en arrière autant que ça, enfin moi j'y arrive pas. Vers le côté jusqu'ici, sachant qu'on peut aussi tourner, donc ramener à peu près comme ceci. C'est toujours bien de montrer les possibilités intermédiaires en quelque sorte, parce qu'en général on fait ça, mais ça peut très bien être bloqué à cet endroit-là avec ces pièces ici. Donc j'ai pensé cette fois-ci à montrer l'articulation intermédiaire. On a une rotation à cet endroit-là pour la transformation et une à cet endroit-là pour la véritable articulation de la jambe, ce qui fait qu'on peut par exemple écarter vraiment les jambes un peu plus en utilisant les 2 axes. D'ailleurs, je n'ai pas parlé de ces pièces-là pendant que j'étais sur les bras. On peut tout simplement venir les sortir et faire comme si c'était une arme qu'il était en train de porter. Ce qui est pas mal, mais bon, voilà. Ça reste là. C'est un peu dommage, peut-être que si ça avait tourné et si ça s'était mis en transversal comme ça aurait moins gêné, mais bon, c'est pas non plus quelque chose qui gêne beaucoup. Voilà, donc au niveau des genoux ensuite, on peut plier jusque là. Et ça déjà, c'est très impressionnant. Il n'y a pas beaucoup de Transformers qui arrivent à plier la jambe autant que ça, alors ça vient aussi du fait que l'articulation soit placée très bas, avec donc le panneau qui rentre un peu à l'intérieur, forcément. Il peut donc aller très loin. Voilà, et enfin au niveau des pieds, on peut les ramener jusque là, ce qui est une bonne chose, sachant qu'on a aussi une pièce à l'intérieur ici, ce qui fait que si on ouvre comme ça, ça reste quand même lié au reste de la jambe, et pas seulement par l'articulation. Et au niveau des pieds, pour le mouvement avant-arrière, on peut juste bouger comme pour la transformation. Peut-être qu'un mouvement plus complet aurait été mieux, mais encore une fois, ça reste très bien, et on peut faire des poses vraiment très sympas. Au niveau donc des accessoires, on peut les mettre comme sur les ports qui étaient déjà présents en mode alternatif, sachant que les ports de ces panneaux-là avec les vitres sont creux, donc ils peuvent aussi accueillir des armes de ce côté-là. Donc on en a aussi à l'arrière ici, ce qui est assez pratique. Et on en a en plus en dessous, donc par exemple, si on prend le bouclier, la hache en mode bouclier, on peut juste mettre sous le pied, et c'est un stockage d'armes qui est tout à fait permis par la figurine, mais qui est plus que ridicule. Voilà. Mais donc, on peut par exemple venir tout simplement transformer la hache, donc comme tout à l'heure, on vient d'abord sortir la pièce arrière, puis la pièce avant, et par exemple on vient la positionner dans son dos, comme ceci. Voilà, ce qui donne, je trouve, assez bien, et donc lui donner son arme pour avoir des poses qui sont vraiment très sympathiques. Voilà. Je vais aussi comparer cet Optimus avec le précédent Autobot que j'ai fait en review sur ma chaîne. Voici Ironhide, et je trouve qu'ils donnent quand même assez bien tous les deux.
Ironhide est censé être relativement grand par rapport à Optimus, alors peut-être que le mettre un peu plus petit aurait été mieux, mais déjà c'est un grand de luxe, c'est déjà bien. Il reste bien moins lourd qu'Optimus, et si on peut voir qu'il faisait le même volume en mode robot, avec le trou qu'il y a à cet endroit-là, en mode alternatif il faisait à peu près le même volume extérieur, ici Ironhide est quand même plus petit. Alors les proportions sont différentes évidemment, Ironhide est par rapport à sa hauteur beaucoup plus large, donc voilà, ils sont quand même assez différents, mais je trouve qu'ils donnent très bien tous les deux, surtout quand on les met dans une petite scène avec d'autres Siege. Et justement, comparons avec un autre War for Cybertron, le Optimus Prime, qui était un Deluxe, et qui est quand même un peu plus lourd, qui a surtout beaucoup plus d'étapes pour la transformation, qui a beaucoup plus de panneaux, qui est absolument génial, mais il est beaucoup moins géant. Voilà, juste une comparaison comme ça pour ceux qui veulent savoir. C'est sympa, d'ailleurs je viens de penser que avoir des effets de dégâts comme ça, enfin comme il y a sur les Siege, sur les War for Cybertron, enfin s'il y avait eu plus de War for Cybertron, ça aurait pu être, je pense, une très bonne chose. Voilà. Je vais donc aussi comparer avec Megatron, donc le voici. Et ils font la même taille, ce qui est toujours apprécié, évidemment. Voilà, si on les met côte à côte, je trouve qu'ils rendent quand même très bien. Megatron est le moins géant des deux et sans aucun doute le plus limité des deux. En effet, il a quand même quelques défauts, je pense, ce Megatron. Il reste quand même un très bon Transformers. Si vous le croisez, n'hésitez pas à le prendre. Le mode alternatif est vraiment génial. Alors que sur Optimus, par exemple, j'aime beaucoup moins le mode alternatif. Je le justifie parce que j'aime justifier les modes alternatifs cybertroniens. Je le justifie et je le défends, mais ce n'est pas pour ça que j'aime l'esthétique. Voilà. Mais donc, ils sont très bien tous les deux, c'est un très bon set, c'est vraiment bien déjà qu'ils aient refait Optimus et Megatron sans vraiment de gimmick, sans de gimmick intrusif comme Combiner, Headmaster ou simplement pas à l'échelle comme dans Combiner Wars. C'est vraiment bien de les avoir refaits, surtout qu'ils sont tous les deux réussis et tous les deux disponibles en France, ce qui est là aussi une très bonne chose, tout simplement. Voilà. Donc maintenant je vais aller chercher Cog et je vais essayer de faire un mode armure pour Optimus à partir de Cog. Je me suis rendu compte que j'avais oublié de comparer Cog avec Optimus, donc le voici. Alors évidemment la comparaison n'est pas extrêmement importante, sauf pour vous donner une idée d'Optimus si vous avez Cog ou inversement. Étant donné que ce ne sont pas des personnages qu'on voit forcément tout le temps ensemble les uns à côté des autres, donc voilà, c'est pas, si Cog avait été plus grand, ça aurait pas été un problème. Voici donc ce qu'on peut faire en combinant Cog et Optimus. Donc j'ai tout simplement pris le corps de Cog, je lui ai mis les canons dessus, plus l'arme d'Optimus, j'ai juste donné la hache dans la main d'Optimus. Et donc j'ai mis les jambes et les bras sur dans les trous à l'arrière. Et donc comme ça on a des sortes de canons qui peuvent s'orienter, qui peuvent aussi faire des sortes d'ailes si vous voulez. Mais donc voilà, on a quelque chose que j'aime bien, surtout l'arme absolument gigantesque, qui est toujours une bonne addition, je pense. Voilà, donc on peut faire franchement des trucs très sympas. On peut évidemment avoir d'autres choses avec des jambes un peu plus longues en rajoutant les jambes de Cog en dessous, des armes qui sont sur les jambes, ce que je vais d'ailleurs essayer de faire. On a donc, oui, aussi cette configuration-là, alors un peu plus difficile à mettre en place, surtout à faire tenir debout, étant donné qu'on a donc les jambes de Cog qui sont juste là, mais avec le pied qui est sur le côté, pour que ça puisse tenir tout simplement. Or, le pied arrive à faire un talon s'il est droit. Et vu que là, les ports 5 mm ne sont pas au milieu des pieds, ça devient beaucoup plus compliqué. On ne peut pas utiliser ce port-là pour avoir un pied fait à partir de Cog qui se retrouve au milieu. Enfin, dans l'alignement de la jambe. Donc, j'ai préféré mettre comme ça. Et ça donne pas trop mal. Ça me fait penser un peu à la combinaison entre le Power Master Optimus et God Bomber, pour faire God Jinray. Et donc j'ai aussi mis son bouclier ici, utilisé les bras et le bassin pour faire une arme, et utiliser le haut du corps de Cog pour faire une sorte de roller avec tout simplement le fusil d'Optimus dessus. Voilà, donc plus les armes de Cog qui sont juste ici. Donc c'est une configuration aussi que j'aime bien.
que je trouve assez sympathique. Donc je pense que c'est à peu près tout ce que j'ai à dire sur ce Optimus Siege, donc War for Cybertron Voyager Class. Je vous le recommande, surtout si vous n'avez pas d'Optimus dans votre collection Chug. Il est pas très cher, ça reste un Voyager, mais les Voyager Siege sont assez accessibles dans les magasins qui les ont en France. J'ai eu celui-là pour 23,99€ à Jouer Club, pour ceux que ça intéresse. Donc voilà, il est vraiment bien, j'ai hésité à le prendre, c'est vrai que j'ai déjà des Optimus, j'en ai déjà beaucoup, donc je voyais pas forcément l'utilité, mais en fait il est vraiment bien, surtout quand on a Cog avec pour jouer, et d'autres Siege pour faire des scènes un peu plus complètes, tout simplement. Voilà, donc j'espère que cette review vous a plu, n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé. N'hésitez pas non plus à me dire en commentaire ce que vous pensez de la figurine par exemple, si vous avez le même problème que moi au niveau du mode alternatif avec une pièce qui ne se clipse pas bien. Voilà, n'hésitez pas non plus à faire un tour sur les chaînes des vidéastes Transformers qui se trouvent juste après ou juste en dessous en description, ainsi que sur la chaîne de la Trinité Divine, avec la chaîne donc qu'on a avec Tail et King Grimlock. N'hésitez pas non plus à aller faire un tour sur le forum transformersfr.com pour toutes les nouvelles sorties de Siege et autres gammes, ainsi que third party et mes Lego Former, parce que je les poste aussi dessus, ainsi que toutes les nouveautés que j'ai, qui sont sur mon sujet de collection sur le forum. Voilà. Et je pense que c'est à peu près tout pour les pubs. N'hésitez pas à vous abonner aussi à ma chaîne, par exemple, si vous avez envie, si cette vidéo vous a plu et si d'autres vidéos vous plaisent. Voilà, donc c'était tout. On se retrouve normalement la semaine prochaine pour une prochaine vidéo. C'était Aider, Fanformer à jour, Fanformer jour. J'arrive même plus à faire ma phrase de fin. Fanformer à jour, Fanformer toujours, allez, salut!